Oui, merci beaucoup, cher journaliste, pour la parole m'accordée. Je suis Nganyamwendo Dieu merci. Je suis président exécutif et provincial du parti politique Nouvelle-Élande dans le sud de Sud Kivu. J'interviens en tant qu'acteur politique, en tant que candidat, en tant que démocrate. En tout cas, j'appelle les autorités judiciaires à pouvoir lancer des poursuites judiciaires vis-à-vis de toutes les personnes qui ont été citées par la CENI. Donc là, je m'adresse et donc là, je parle de tous les candidats qui ont été invalidés par la CENI pour fraude, pour bourrage des urnes, pour détention des devs, donc détention des dispositifs électoraux, donc des dispositifs électroniques de vote. Donc tous ceux-là qui ont été invalidés pour différentes raisons évoquées par la CENI. En tout cas, je sollicite à ce que le procureur général près les cours de cassation, les cours d'appel et les procureurs généraux près la cour de cassation d'activer déjà de manœuvres judiciaires afin de pouvoir enquêter davantage sur ces faits qui ont été dénoncés par la CENI afin que les responsabilités des uns et des autres soient établies et que ceux qui seront coupables de ces faits, en tout cas qu'ils soient condamnés afin de pouvoir décourager ce genre de pratiques dans notre jeune démocratie. Nous avons déjà des acquis en ce qui concerne notre démocratie. Nous avons déjà connu une alternance pacifique dans ces pays. Nous venons de connaître le 4e cycle électoral et par rapport à cette expérience, au travers de ce que la CENI vient de manifester comme volonté de pouvoir décourager la fraude électorale, en tout cas, j'appelle les instances judiciaires, j'appelle le pouvoir judiciaire de pouvoir accompagner cette bonne volonté de la CENI en activant toutes les batteries judiciaires pour pouvoir poursuivre les responsables des actes de fraude, des actes de vandalisme, des actes criminels qui ont été commis pendant les opérations électorales par certains candidats mal intentionnés. À cela, j'appelle toute la population à pouvoir accompagner la CENI dans cette démarche et accompagner les instances judiciaires dans cette démarche en dénonçant d'autres bavures et en apportant de preuves palpables afin de pouvoir inculper et poursuivre d'autres criminels qui cherchent à mettre à genoux notre jeune démocratie. Nous avons assez d'acquis que nous devons préserver dans les domaines démocratiques, car si cela continue, si les monnayages continuent, la corruption continue, si la fraude continue à avoir l'ampleur lors des opérations de vote, je crois que cela mettra en doute l'expression démocratique du peuple congolais, l'expression du peuple en montrant sa volonté ou bien en montrant à son choix au travers les urnes. Et si cela est bloqué, si cela est interrompu, si cela connaît des embûches au travers les actes de vandalisme, les actes de corruption, les actes de fraude que certains candidats font, en tout cas, cela peut mettre en ruine notre démocratie. C'est à cela et c'est à ce titre que j'appelle tous les Congolais à décourager ces genres de pratiques, tous les candidats à dénoncer ces genres de pratiques et les autorités judiciaires à s'occuper et à se saisir de tous les dossiers en allant dans ce sens. Nous avons déjà une expérience dans ce domaine et nous voulons améliorer notre système électoral afin de pouvoir permettre qu'il y ait l'expression populaire au travers les urnes pour que le pouvoir reste entre les mains du peuple comme notre démocratie le veut. Je vous remercie.